Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 mars 2021. Une semaine qui a vu le pays encore une fois endeuillé par des attaques barbares des terroristes. À cet effet, terrorisme, 58 villageois froidement exécutés, dont 2 véhicules calcinés avec leurs passagers, titre dans ses colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le lundi 15 mars 2021, des hommes armés non identifiés ont surgi pour attaquer 3 Toyota 4x4 transportant des passagers venant du marché hebdomadaire de Banibangou, qui a lieu tous les lundis. C'est de retour dans leur village après le marché que les 3 véhicules ont été interceptés, dont 2 avec 30 passagers, tous de Darédé, brûlés vifs, assis dans les véhicules qui les transportaient. Le 3e véhicule transportant les habitants de Chinagoder a été aussi immobilisé. Les passagers ont été triés au nombre de 28 pour être froidement exécutés, nous apprend davantage le journal qui poursuit. Aussi, le 9 mars à Dinara, un village situé à 7 km à l'ouest de Banibangou, 8 villageois furent tués. Le même jour, une centaine de bétail a été emporté à Chinagoder. Dans ces contrées, les villageois se demandent s'il n'est pas nécessaire pour eux de se prendre en charge du point de vue sécuritaire sans jamais compter sur l'État, conclut Écho du Monde. Élection générale 2020-2021, pourquoi toutes ces ingérences intolérables? S'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que depuis quelques jours à la suite de la proclamation des résultats controversés ayant provoqué des graves soulèvements populaires post-électoraux, les premiers dans l'histoire de la démocratie nigérienne, l'on peut voir d'autres ingérences plus outrageantes dans les élections nigériennes, aujourd'hui dans l'impasse dès lors qu'un candidat et tous ceux qui le soutiennent ne reconnaissent pas ces résultats qui donnent gagnant Bazoum Mohamed que des mains invisibles veulent imposer aux Nigériens. Il est outrageant, peu diplomatique de la part d'une grande nation comme l'Algérie de prendre position dans un contexte de crise, une place inconfortable pour son image dans les élections qui se passent au Niger, d'après le journal qui poursuit que le Niger ne connaît pas cela. Jamais une élection au Niger n'a donné lieu à de si fortes contestations aiguisées par les soupçons de partialité que l'on a sur certaines institutions en charge des élections dans le pays. Or, en face, on n'a pas des hommes et des femmes qui gouvernent capables de s'élever pour appréhender les problèmes du pays avec plus de responsabilité en toute impartialité. Le pays est malade, c'est un fait. Faut-il croire que ce qui se passe au Niger actuellement s'apparente au scénario ivoirien, avec une France impliquée dans la crise politique ivoirienne et qui, usant de ses forces en présence dans le pays, avait fini par imposer un candidat refusé par le peuple, mais que les armes de la France ont fini par imposer dans un hôtel jusqu'à ce 3e mandat qui s'est fait dans le dos de Laurent Gbagbo et de ses proches sacrifiés sur l'autel des intérêts français? Se demande L'Actualité qui s'interroge. Le Niger doit-il s'attendre au même complot? Niger démocratie en danger, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les moments que vit le pays sont graves. Bien des partenaires commencent à s'en inquiéter, à comprendre que ce pays aujourd'hui est sur un fil de rasoir et qu'il y a urgence à lui éviter de sombrer. Pour valider sa victoire, les camarades ne comptent plus que sur une chose, la force. Depuis des jours, pour toute protestation, ils n'ont de réponse que le gaz lacrymogène, les matraques, les arrestations, l'intimidation, le passage à la police judiciaire, la prison pour le moins chanceux. La communauté internationale a de quoi s'inquiéter pour la démocratie nigérienne avec aujourd'hui le raidissement du pouvoir des socialistes et surtout avec 300, 400 voire 500 arrestations et tous les jours ça continue. Jusqu'où peut conduire cette situation? Faut-il croire que les socialistes finiront par mettre tous les Nigériens en prison pour ne gouverner qu'un pays vide, vidé et de prisonniers pendant 5 ans? Se demande l'hebdomadaire. Il y a de quoi ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Niger, car il n'y a rien de normal dans ce que l'on peut voir depuis des jours, selon le Nouveau Républicain. Ici Mahamadou et la fondation Mo Ibrahim, dans le pays du récipiendaire du prix Mo Ibrahim, on gaze, embastille et jette en prison des femmes sans motif, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, comme pour désavouer le jury qui lui a attribué le prix Mo Ibrahim, à la grande et scandaleuse surprise de ses concitoyens, Issifou Mahamadou s'échine à faire de ces derniers jours au pouvoir un véritable cauchemar pour ses concitoyens qui vont devoir boire le calice jusqu'à la lie. Regroupées à la devanture du siège du RDR Tchengi, les femmes des partis membres de la CAP 2021 et alliés ont décidé de faire là un sit-in jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques. Mal leur en a pris. Elles ont été copieusement gazées et dispersées selon le journal qui nous apprend que les leaders Dame Bayar et Dame Maïzama ont été embastillés avec d'autres femmes et conduites à la police judiciaire, sans autre forme de procès. Pourtant, elles n'ont ni occupé la chaussée, ni entrepris la moindre manifestation brillante et intempestive. Encore moins une marche qui aurait pu être assimilée à une volonté de troubler l'ordre public. Vu de l'extérieur, les Nigériens se demandent comment le jury du prix Mo Ibrahim
Et ceux qui ont applaudi cette consécration du président Issoufou peuvent expliquer cette propension à gazer, à interpeller et à jeter en prison. À une poignée de la fin du mandat d'Issoufou Mahamadou, ce réflexe qui n'a rien de surprenant pour les Nigériens est tout de même une belle gifle du récipiendaire au jury et à la fondation Mo Ibrahim, selon Le Monde d'aujourd'hui. Les destructeurs, chaque génération a une mission, soit elle l'accomplit, soit elle la trahit. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que jeunes lycéens, ils ont fait leur première classe en lançant des tomates pourries sur le président français Georges Pompidou lors d'une de ses visites officielles au Niger en janvier 1972. Depuis, ils ont peaufiné leur méthode et développé leur art. Leur action contre un président français au Niger coûtera son poste au président Diori, qui ne pouvait pas sauver son régime malgré la présence d'un régiment français dans la capitale, d'après le journal qui poursuit. Après la mort du général Séni Kounché, voilà les destructeurs qui sortent de l'ombre. Leurs acolytes fortement ancrés dans l'appareil de l'État vont mettre en œuvre un plan diabolique pour s'accaparer du pouvoir. Le caractère débonneur du successeur de Kounché va aider nos jeunes délinquants à vite récupérer le pouvoir. Conférence nationale souveraine, gouvernement de combat, etc. Leur gestion calamiteuse de l'État, dont ils ne connaissent le fonctionnement que de manière théorique, achève de convaincre de ce que ces individus ne sont pas nés pour construire le Niger selon le satirique pour qui leur vie entière a été consacrée à des œuvres de destruction, de déconstruction de notre cher pays. Après 10 ans de gestion catastrophique, les voilà qui parlent de consolidation et de continuité. Franchement, il faut être atteint de cécité pour croire que les Nigériens ont envie de poursuivre avec une équipe qui n'a en vue ni l'intérêt national, ni la cohésion du même ordre, conclut Le Canard en furie. Installation du conseil de ville de Niamey, tentative de débauchage de l'Iloumana à coût de millions de francs CFA. Titre dans la rubrique « On en parle de sa parution en date du 19 mars 2021 », le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la perspective de devoir installer l'ancien maire central de la ville de Niamey limogé, Omarou Moumouni Dogari, avec aujourd'hui une casquette de député, déplaît fortement au sein du PNDS Tareya. Alors que le mandat de conseiller municipal prend effet à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs des élections, le parti présidentiel serait dans une logique de différer cette installation, le temps qu'il faudra pour se constituer une majorité. Comment ? Se demande le quotidien qui se donne lui-même la réponse par l'achat de conscience, c'est-à-dire la corruption. C'est ainsi que des conseillers de ville élus sous la bannière du Modem F. Aloumana se sont vus proposer une somme de 10 millions de francs CFA, plus 2 parcelles, plus 10 tonnes de ciment. À d'autres, d'après le journal, il a été miroité une somme de 70 millions, dont la moitié immédiatement décaissée. D'autres encore se sont vus proposer une somme de 24 millions. L'argent sale suffira-t-il à faire basculer Niamey, le fief de l'opposant Hama Amadou, dans l'escarcelle du pouvoir présidentiel, se demande le journal qui nous apprend que pour l'heure, toutes les tentatives de démarchage ont échoué. Pour cause, les conseillers élus ont pleinement conscience qu'ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de leurs électeurs, selon L'Enquêteur. Du Rififi au quartier Abidjan, une opération de distribution de vivres met à nu les turpitudes d'un député. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon une source crédible, le 16 février 2021, une fondation de bienfaisance aurait organisé une opération de distribution de 1000 kits de vivres aux populations de Niamey à la Grande Mosquée. À la veille de cette opération, le 15 février 2021, un député très proche du régime se serait octroyé une 50aine de tickets. Un ticket donne droit à un kit et le kit est composé d'un sac de riz, un carton de pâte alimentaire, de l'huile et du sucre. Cela pour permettre aux populations démunies d'avoir pour quelque temps la pitance quotidienne, selon le journal qui nous apprend que pour mettre en œuvre sa fraude et sa voracité, le député aurait remis sa 50aine de tickets à un de ses amis, anciens joueurs de football, qui serait chargé de trouver des jeunes du quartier qui vont récupérer les kits moyennant 500 francs CFA. Au cours de la cérémonie de remise de kits à la Grande Mosquée, les jeunes se seraient rendus compte que les kits leur reviennent et auraient refusé de les remettre au député et à son acolyte qui attendraient leur butin dans un bureau situé vers le Grand Marché en quittant le rond-point Balafon. Un député national qui s'adonne à une telle pratique indigne pour vouloir s'accaparer des vivres destinés aux populations démunies. Avec tous les avantages que lui procure son titre de député et sa proximité avec le pouvoir en place, il saute sur des sébiles distribués aux pauvres. C'est dans ces pratiques aux antipodes de la morale sociale que le Niger est plongé depuis 2011, conclut Le Courrier. L'accès à l'Internet, un droit fondamental à préserver même en période de tension sociale, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, pour qui, au-delà de l'atteinte à la liberté d'expression, le recours aux coupures du principal outil de communication mondial peut impacter également l'économie des pays qui l'utilisent. Et la fracture peut être salée. Parmi les victimes de cette coupure d'Internet,
On dénombre aussi des professionnels. Bon nombre de ces derniers peinaient en effet à exercer correctement leurs activités faute de connexion Internet. Cette situation pourrait annihiler les progrès enregistrés en matière d'amélioration du climat des affaires, selon le journal qui poursuit. La coupure d'Internet pourrait changer aussi la perception des potentiels créateurs d'entreprises et particulièrement ceux qui aspirent à se lancer dans le domaine du numérique par la création des start-up avec leurs besoins croissants d'Internet haut débit. Au comité exécutif de la CAF, le colonel-major Pelé, premier Nigérien élu membre, titre dans sa rubrique sport l'hebdomadaire Le Potentiel qui nous apprend que Djibril Mahamidou est élu pour un mandat de 4 ans avec plusieurs autres membres, notamment le Sud-Africain Dr Patrice Motsepe qui est plébiscité à la tête de la CAF à la place du Malgache Ahmad Ahmad. À travers cette élection du président de la FENIFOOT, pour la première fois, un Nigérien siégera en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Il permet ainsi au Niger de faire son entrée dans le Sénat du football africain, d'après le journal qui nous apprend que les populations de Niamey et l'ensemble de la famille du football nigérien lui ont réservé un accueil triomphal et de vives émotions de l'aéroport au stade municipal de Niamey, où une cérémonie officielle a été organisée à l'occasion. À travers cet accueil, la famille du football nigérien marque sa fierté de voir un de leurs triompher en accédant au comité exécutif de la CAF, selon Le Potentiel. Qui autorise la construction des stations d'essence dans les quartiers populaires? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, pour qui le bon sens voudrait que les stations d'essence soient sur les grandes voies et loin des populations qui peuvent payer une lourde tribut en cas de danger. Nous savons aussi que dans un État qui se respecte, une telle autorisation ne peut être accordée sans une étude préalable du site. Le cas de Bukoti, juste dans les parages de l'Institut IPSP, un quartier populaire où vivent vieillards, femmes, enfants et étudiants de cette école, un homme d'affaires a démarré un chantier qui est d'ailleurs avancé. Mais qui a autorisé la construction d'une station à cet endroit, qui est très proche d'une école privée où fréquentent plus de 1000 étudiants? S'interroge Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.